Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. Comme d'habitude, c'est parti. On commence l'Actu Rap FR avec La Fève. Alors il faut savoir que La Fève à la base c'est un rookie. Voilà, presque pas mal de gens ont connu avec Heure en 2021. Donc c'était donc sa première mixtape en gros, voilà, on va dire sa première mixtape qui lui a valu quand même un disque d'or. Il a sorti déjà quelques projets à l'avance, enfin avant, voilà, et sur SoundCloud il a sorti vraiment pas mal de projets. Bref, et il faut savoir quand même que ici donc il a sorti son premier album 24 et attention quand même pour un mec qui était considéré comme un rookie, il a vendu à plus de 18 342 exemplaires et c'est quand même excellent à ce niveau-là. Bref, il faut savoir donc que dans les physiques, il y a eu 7931, 13 en téléchargement et 10 398 en streaming. Bref, franchement, on peut plus dire que La Fève est un rookie actuellement. Et en plus, il nous a sorti quand même des feats avec des gens pas très connus quand même. Young LA, Knux, Tiagola, mais bon, lui il est connu quand même. Et Zekin d'ailleurs, depuis, a eu quand même un gros boost au niveau des streams. Bref, n'hésitez pas à aller checker l'album de La Fève, il est vraiment excellent sur tous les plans. Sadek pointe du doigt Nino sur le fait que son projet n'ait pas marché. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a appris récemment par Sadek que les physiques ont été détruits vu qu'une plainte a été déposée par le label de Nino ou Nino lui-même. On sait pas vraiment. En tout cas, Sadek qui dit le physique a été détruit par une plainte déposée par Nino. C'est lui, enfin c'est aussi lui qui a fait retirer tous les morceaux des plateformes croyant me sanctionner économiquement, mais comme la musique ne représente pas mes 5% de revenus, bref, donc voilà, rendez-vous, etc. Tatati tatata. Bref, donc là-dessus, quelqu'un a réitéré en disant, bah franchement, frérot, soyons honnêtes, vu que les chiffres que tu fais dans tes albums, j'espère pour toi que ce n'est pas que 5% de tes revenus et que tu as un petit taf à côté. Bref, donc du coup, Sadek a répondu 70 millions de streams sur 2023 en indépendant, grand, bref, voilà. Je touche plus d'argent qu'un artiste à 7%. Je suis à 80% moi et propriétaire de mes masters. Vous connaissez rien au business, va jouer avec tes petites crottes de nez. Voilà, en gros. Alors franchement, voilà, c'est vrai quand même qu'on sait que pour le moment il y a eu un bif, enfin il y a un petit enroule entre eux, entre Nino et Sadek. Voilà, je pense quand même qu'on aurait peut-être dû avoir un projet entre, enfin un son entre Nino et Sadek qui serait encore une fois cartonné. Je trouve ça dommage quand même d'avoir retiré les précédents sons, sachant quand même c'était quand même des petites tueries et tout. Bref, j'espère qu'un jour ça reviendra et que les histoires vont s'arranger entre les deux. Gazo et Tiagola ont tout défoncé avec leur projet, la Melo et Gangs. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà d'avance, c'est une grosse première pour l'industrie musicale avec un album en commun. Voilà, un album en duo. Bref, donc, franchement, c'est quand même assez cool à ce niveau-là. Bref, leur projet donc est sorti le 1er décembre et c'est rapidement hissé au sommet, battant un record significatif dans l'industrie musicale. Et oui, puisque le projet a été certifié disque d'or. Et tout ça assez rapidement, et ce en moins d'un mois après sa sortie. Et cette certification rapide marque clairement un record dans l'histoire des albums en commun dans le rap français. Voilà, soulignant clairement l'impact et la popularité aujourd'hui de Gazo et Tiagola. Bref, franchement, c'est un très bon record. Voilà, excusez-moi pour la petite faute. Un très bon record et bah que du bonheur pour eux. Voilà, et franchement, bah l'album est plutôt bon. Voilà, pas non plus le truc le plus ouf de l'année, mais l'album est quand même plutôt bon et agréable à écouter. DJ Core annonce son retour avec un volume 5 de Ryan B. Fever. Bref, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il y a quand même pas mal de bonnes petites nouvelles à ce niveau-là. L'album donc arrivera courant 2024. Voilà, il faut savoir quand même qu'il a marqué l'histoire de la culture quand même avec ce concept il y a plus de 20 ans. Je rappelle quand même que ce concept a plus de 20 ans et là bah, il va revenir avec ce concept-là. Bref, que dire de plus? Donc voilà, et Ryan B. Fever fêtera ses 20 ans cette année-ci. Voilà, donc on espère vraiment pas mal de petits trucs. Apparemment, donc on aura donc un mélange comme d'habitude de plusieurs styles.
le rap, le R&B et le rail, à voir un petit peu ce que ça a donné. Je pense surtout qu'on va surtout croiser Zola, à mon avis, dans le projet, sachant qu'il est signé chez lui. Voilà, avec Hawa, je pense surtout qu'il va sûrement mettre les artistes de Hawa en avant, voir un petit peu ce qui va se passer. Et ça va être très intéressant d'écouter ce projet-là. Personnellement, j'ai hâte. Et franchement, ouais, j'ai hâte quand même d'écouter ce qui va se passer dans ce projet-là. On va parler de Bosch, puisque après la série validée, eh bien en effet, Bosch fait partie du casting de la nouvelle série de Franck Gaston Bidet, La Cage, une série autour du MMA, bref, donc voilà, et donc pour ce nouveau défi, Bosch n'a pas fait les choses à moitié. En effet, le rappeur a affiché il y a quelques jours son impressionnante prise de masse pour le tournage de cette nouvelle série, une imposante musculature à ce niveau-là qui colle parfaitement avec le personnage qu'il va interpréter dans cette nouvelle série. Bref, une vidéo tirée d'une scène de la série a d'ailleurs circulé en masse sur les réseaux sociaux. Et donc la scène en question est une pesée avant un combat qu'a effectué Bosch et il dévoile ainsi son impressionnante prise de masse dans une séquence qui a fait beaucoup réagir. Bref, c'est vrai quand même qu'il a pris pas mal à ce niveau-là, on va pas se mentir là-dessus. On espère bien sûr que la série va être une grosse dinguerie. Personnellement, j'ai hâte et j'attends vraiment de voir un petit peu ce que ça a donné. Et bah, si c'est aussi bien que validé, franchement, bah franchement j'ai hâte. Voilà, que dire de plus. Et bah ça fait plaisir de voir quand même que Bosch fait autre chose quand même que du rap, malgré qu'il est quand même plutôt bon dans le rap. Voilà, oui, il va un peu partout. C'est vrai quand même qu'il y a pas mal d'artistes en ce moment qui vont un peu partout. Je pense à Fianso, à Bosch en ce moment, voilà, à Tek aussi. Bref, que dire de plus. Le monde du rap et le cinéma se mélangent parfaitement en ce moment. On commence l'actu US avec Snoop Dogg, puisque eh bien il va commenter les JO 2024 à Paris. C'est pas une blague, c'est pas du tout une blague. Bref, donc à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront en juillet à Paris, le rappeur Snoop Dogg sera à la tête des reportages sportifs pour l'émission Olympic Primetime Show dès le 26 juillet 2024. Snoop Dogg se chargera d'interviewer les athlètes et se rendre aux compétitions ainsi que de réaliser des visites de lieux emblématiques. Que dire de plus? Cet homme a tout fait dans sa vie. Voilà, je rappelle quand même que ce mec vend actuellement du charbon sans fumée. Il a fait des dessins animés, bref, des marques de tout et n'importe quoi. Ce mec est partout. Ce mec est littéralement partout. On peut dire clairement qu'il a fini le jeu. Voilà, le mec est vraiment la réussite incarnée. On va pas se mentir là-dessus. Venir du ghetto à fond, gangster et tout, à être le mec le plus, on va dire, polyvalent, voilà, le plus polyvalent et être partout à la fois, c'est quand même quelque chose de fou. Bref, une grosse preuve de réussite dans une vie. Une bonne nouvelle pour les fans de Childish Gambino. Et ouais, Donald Glover a affirmé donc au micro de TMZ qu'il était en pleine préparation d'un nouvel album. Donald Glover, c'est tout simplement son vrai nom, hein, voilà. Bref, cela donc se confirmerait. Le comédien donc sortirait son sixième album après 3, 15, 20, voilà, en 2020. Voilà, c'était son dernier projet. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, on rappelle quand même qu'il était revenu avec un gros hit, quand même. Je tiens quand même à le dire. Et bah franchement, j'ai hâte vraiment de réentendre ce mec-là. Bref, franchement, c'est un très bon artiste. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Que dire de plus? Bon retour à Childish Gambino. Et n'hésitez pas à aller écouter si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un excellent artiste. Un show pour rendre hommage à MF Doom va avoir lieu à Paris. Bref, c'est vraiment quand même assez cool à ce niveau-là. Pour les fans de l'underground américain, eh bien c'est une très bonne nouvelle. Bref donc, Yassine Bey, anciennement Mousse Def, a annoncé la tenue d'un concert inédit à la Cigale de Paris afin de rendre hommage au regretté MF Doom. Bref donc, l'héritage de MF Doom va pouvoir s'exporter en France et rendez-vous le 18 janvier 2024 pour pouvoir assister à un show quand même plutôt cool. Bref, malheureusement, eh bien, la hype a été clairement au rendez-vous puisque le show a affiché déjà complet. Voilà, j'espère quand même que vous pouvez donc faire des trucs, genre des vidéos, ce serait cool. Voilà, malheureusement, bah, je vais pas pouvoir assister à ce concert-là, j'aurais bien aimé. Voilà, c'est triste, mais quand même, ça sera une grosse dinguerie. Et donc, bah, pour ceux qui ont le ticket, etc., bah, rendez-vous donc en janvier pour le concert de MF Doom.
Du nouveau pour l'affaire YNW Melly, eh bien, son procès pour double meurtre a de nouveau été reporté. Bref, donc, selon un article de Miami Herald publié le 30 décembre, le procès de 1W Melly a de nouveau été reporté à la demande de l'équipe du rappeur le 20 décembre dernier. Le juge John Murphy de Broward Circuit Court avait donc accordé aux avocats de 1W Melly un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Le nouveau procès devrait initialement reprendre en février, mais les archives judiciaires indiquent que John Murphy a fixé la date du nouveau procès. Eh bien, au 5 mars, la défense aurait maintenant le temps de procéder à plus d'une douzaine de dépositions avant le procès avec les témoins de l'État. Plusieurs dépositions prévues fin décembre et début janvier ont été annulées cette semaine. Bref, donc, rendez-vous à ce nouveau procès, encore une fois. Ça se reporte beaucoup, hein, voilà. Et bah, franchement, voilà, rendez-vous donc en mars ou en février. Faudra voir quand ça va être fait finalement pour le procès de 1W Melly. On va parler de Jay-Z sans réellement parler de Jay-Z. C'est quoi cette dinguerie déjà d'avance? Bref, le jour de son anniversaire pourrait devenir férié à New York. Je déconne vraiment pas. Bref, eh bien, le 4 décembre, bientôt transformé en Jay-Z Day. Un nouveau projet de loi pourrait bientôt introduire donc le 4 décembre comme journée Jay-Z à New York. Les membres du conseil municipal de la ville eh bien, ont présenté au début du mois un rapport visant à reconnaître l'anniversaire de Jay-Z, né à Brooklyn, comme un jour officiel et même jour férié à New York. Voilà. Que dire de plus? Bah, on peut dire que ce mec-là a aussi tout réussi, mais quand même de là à aller imposer un jour férié à New York, c'est quand même quelque chose de fou. On va pas se mentir là-dessus. Bref, est-ce que ça va se faire ou non? C'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et je rassure, il y en a quand même beaucoup encore cette semaine-ci. On commence avec Kekra et Tiff pour Tango Hawaii, très bon featuring de leur part. Nino avec Blue Story en featuring avec Lil Baby. Et bref, on a donc Famous Dex avec Ghost in a Ghost, très bon retour de Famous Dex. Favé avec En Vrai. On a Gazo et Tiagola avec Cartier. On a donc Kenny Choppa et Clyde et Dodo pour Gino, en featuring avec Gino de X. On a donc Casswave avec Insecure. On a donc eh bien Isdigog de retour avec I Like to Party en featuring avec J-Owned, Chad Jay-Z et J5. On a donc Lou Taylor pour Noctilist. On a donc eh bien Lil Tuzit avec Boom. On a SSJ Kobe de retour avec I As It Goes. On a donc eh bien Kenny Mason avec Fact Extended Fact. Voilà, Fact. Juste Fact. Bref, donc on a Baby Smooth avec Cream No Sprite. On a donc eh bien Finesse to Time avec Sozwalka avec donc Sue Me. On a eh bien Lil TK avec Down With Me. On a eh bien Kyle Witch avec Goodbye. Très bon retour aussi de Kyle Witch. Voilà, dans les bacs. Bref, donc on a Jarrot de retour avec Termine 2023. On a Julius ou Julius, voilà, avec Ticket Gagnant Freestyle. On a donc Alonso avec Freestyle, la massacre de la Saint-Sylvestre 2023. Pod Baby avec Ain't Going. D'ailleurs, grosse découverte avec Pod Baby. Voilà. Voilà. Bref, n'hésitez pas à y checker. On a donc Davin qui a été aussi une découverte avec Find Your Wings Freestyle. Bref, donc n'hésitez pas à le découvrir. On a donc Playboy Cartier aussi de retour avec Backroom en featuring avec Travis Scott. Et donc on a Offset en featuring avec Mangofu pour Skiami. Et très bon retour aussi de Offset. Et donc on a Fredo Bang de retour avec Middle Name. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Découverte de la semaine, eh bien c'est un rappeur français cette fois-ci avec Lazy de Plug ou Lazy. Voilà, bref, j'ai découvert avec Envrac, sorti il y a un an d'ici. Il est là depuis 3 ans, mais je sais pas par contre s'il a sorti un projet ou quoi aux caisses.
Bref, depuis 11 mois, par contre, il a plus rien sorti. J'espère que cette année 2024, il va revenir. Sachant en plus qu'il est quand même plutôt bon. Personnellement, j'apprécie assez bien ce qu'il fait. Voilà, il y a pas mal de sons, enfin, il y a quelques sons non disponibles sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse aller découvrir. Donc, encore une fois, vous tapez sur YouTube Lazi, L-A-Z-I, T-H-E, Plug, donc P-L-U-G. Voilà, n'hésitez pas donc à aller découvrir cet artiste qui est vraiment excellent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. Malheureusement, bah, il n'y a pas d'album cette semaine-ci, du moins de ce que je sais, de ce que j'ai essayé de chercher, etc. Bref, j'espère que vous avez apprécié donc l'actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.